Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. La clé de ta liberté. Naturellement, pour chacun d'entre nous, le mot liberté signifie quelque chose de différent. Pour certains, c'est d'avoir du temps, pour d'autres c'est d'avoir de l'argent, pour d'autres c'est d'avoir les deux, pour d'autres c'est de se sentir libre de faire ses choix, peu importe les circonstances. Pour d'autres, liberté c'est peut-être accomplir quelque chose, comme ça je me sentirai libre. Pour d'autres c'est d'en finir avec une relation, comme ça je me sentirai libre. Peu importe, en fait, le sentiment de liberté nous apporte quelque part un sentiment de joie intense, en fait, un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction, un sentiment de se sentir bien. C'est un état d'être où on sent que je me sens bien, je me sens libre. On n'est pas en train de se dire on veut être libre, libre du système ou libre de... C'est pas dans cette notion-là, c'est plutôt un sentiment de liberté. J'aimerais te guider dans ce podcast pour que tu ailles chercher, on va dire, c'est quoi la situation qui m'apporterait sentiment de liberté, mais au fond c'est ce sentiment-là. Et après, à toi d'aller voir naturellement sous quelle émotion en fait il s'accroche. On a très peu de formation à l'école. On ne nous apprend pas à maîtriser nos émotions et à savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière une idée, derrière un projet, comment je peux me porter par une émotion, comment je peux faire appel à cette émotion sur demande pour pouvoir me rester accroché, avoir de la force de caractère, continuer mon projet jusqu'à ce qu'il aboutisse par exemple. Et donc trouve en tout cas dans cette image, dans cet exemple, trouve quelle est l'émotion ou le sentiment qui est le plus proche de ça. Naturellement, si tu veux faire très très simple, ça va dans l'amour ou dans la peur. Mais la liberté, c'est naturellement une émotion, en tout cas un sentiment qui est plus proche de l'amour. Mais essaie d'être assez précis là-dedans. Essaie de clarifier ça. Dis ok Max, c'est intéressant, un sentiment de liberté pour moi. Tiens déjà, c'est quand la dernière fois que je me suis connecté à un sentiment de liberté? Et prends ce temps maintenant pour te connecter à cette émotion, cette mémoire, ce souvenir dans lequel ça t'a émis un sentiment de liberté. Connecte-toi à ça. Parce qu'au fond, encore une fois, c'est vraiment ça la clé. Parce que j'aime dire aux membres de ma communauté, c'est que le cœur ne pense pas, il sait donc. Et vu que le code, en tout cas de communication dans ce monde, c'est les sentiments, autant commencer par la fin, autant amplifier les sentiments. Maintenant, c'est quoi la clé? Tu es connecté à ce sentiment-là, tu as, on va dire, un ressenti assez clair, tu le ressens en toi, tu sais que j'ai senti un sentiment de liberté. Là, j'avais de l'argent sur mon compte en banque, j'avais ça qui était bien, je me sentais à l'étranger, peu importe ce que c'est, mais tu as cette idée, ok? Maintenant, l'idée, c'est ok. Dans toute notre vie, au fond, c'est que ça, j'ai un sentiment d'être libre, de me sentir libre, et comment j'accède? Comment j'avance, en tout cas, chaque jour, en direction de cette liberté-là qui m'est propre et qui est juste pour moi. Et la clé là-dedans, la clé qui restera toujours la clé, ça reste l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est tout ce que tu vis au quotidien. Laisse-moi te dire que si je veux être le pire, on va dire que je suis un extraterrestre, d'accord? Disons que je suis un extraterrestre et je veux te contrôler toi. Je veux contrôler tes faits et gestes. Je veux contrôler tes ambitions. Je veux contrôler ta manière de penser. Je veux contrôler tes aspirations. Je veux contrôler également tes comportements.
la chose que je dois faire en tant qu'extraterrestre, si je veux vraiment contrôler les humains, c'est maîtriser l'information. Si je contrôle l'information, je contrôle comment tu réagis, je contrôle quel est ton comportement, je contrôle tes émotions, je contrôle qui tu es. Les informations aujourd'hui, c'est quoi ? Naturellement, on parle d'informations dans les journaux. Bon, ça c'est bateau, parce que c'est la base, quoi. Ce sont les informations de base. Mais effectivement, tu vois que ça a un impact énorme déjà sur notre communauté. Alors, en fonction des informations qu'on véhicule, naturellement, les gens, si ils n'ont pas le discernement suffisant, ils vont faire des choix ensuite qui, même si c'est contre la vie, ils vont le faire quand même parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, ils n'ont pas mis en question l'information. Et vu qu'ils sont bien éduqués, qu'ils veulent écouter les autorités, ils font ça comme ça. Mais ici, ce qui est très simple là-dedans, et pour moi ça a été ma libération à l'époque, et qui est encore aujourd'hui, qui est mon guide, ma protection également, c'est que cette information, elle est présente tout autour de toi. Tu baignes dans un champ d'énergie, et peut-être que tu as déjà vu, quand tu regardes le ciel, un ciel bleu par exemple, tu regardes le ciel bleu, et quand tu contemples le ciel bleu dans un mode de vision qui est assez tête en l'air, tu vois, un peu genre je suis rêveur, c'est comme si tu observes des choses qui bougent. Tu as plein de choses qui bougent. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais c'est comme quelque chose d'intéressant. Comme si tu as des petits vers qui bougent, et tu en as plein qui bougent. Et il y a quelque chose en fait qui est présent là. Mais au fond, ça reste de l'information. Quand tu prends un concombre, ok ? Tu prends un concombre, tu manges le concombre. Tes cellules, ton corps, il absorbe une information. Elle porte en elle de l'information. Qu'est-ce qui est porteur de l'information ? Vraiment, c'est l'eau. C'est pour ça que l'alimentation vivante, pourquoi elle fait tellement de bien aux gens ? Parce qu'en fait, elle leur apporte une quantité énorme d'informations de vie. Si tu manges des aliments, c'est pas qu'ils sont morts, mais c'est juste que tu n'as plus l'information de vie. Si tu prends une tomate et que tu la cuis, tu as dénaturé l'information parce qu'elle est passée, elle a été brûlée, elle s'est fait chauffer. Donc l'information de base qui était dans la tomate, qui était contenue dans l'eau, quand tu la cuis, tu perds cette information. Donc, tu as cette information qui est dans tes aliments, mais aujourd'hui, dans ce thème de ce podcast, vu qu'on parle du cœur et que le but c'est de servir le cœur de la vie, dans notre cœur, tu as la capacité, toi, de pouvoir constamment recevoir des informations. Recevoir et également émettre des informations. Mais pour atteindre ta liberté, peu importe ce que tu souhaites dans ta vie, tu as besoin de recevoir les informations qui sont justes pour toi pour avancer. Et au final, ça devrait être simple, tu vois, ça devrait être comme ça. C'est pour ça que moi, dans mes grandes chevauchées que j'ai fait, dans mes percées, et encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'ai comme dans l'harmonisation du cœur, dans ma connexion avec mon cœur, j'ai des aha moments, des choses qui font ouf, c'est ça. Il y a comme une information que je capte, mais je ne peux pas encore la traduire clairement par des mots, par quelque chose, mais je sens quelque chose. Et ensuite, il y a comme un élan du cœur qui fait que tu passes à l'action, qui fait que tu déménages d'un pays à un autre, qui fait que tu changes de partenaire parce que tu sens que c'est plus juste, qui fait que tu changes de job et tu te sens parfaitement aligné, qui fait que tu as ta voiture qui s'arrête au bord de la route, tu as un grand sourire parce que justement tu sais que tu vas avoir une nouvelle voiture et que tu vas être super content. Donc, toute cette information-là, elle est présente en fait. Elle est présente, mais c'est notre cœur qui nous permet de capter cette information. Notre mental, encore une fois, il est serviteur du cœur. Il est juste là pour traiter l'information. Il est là pour traiter l'information et en même temps après pour se mettre au service du cœur. Mais tant que ce cœur, il ne fait pas son speech, et en tout cas qu'il a la véritable information qui est juste pour toi, et honnêtement là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire d'où elle vient cette information. Tu vois, c'est quelque chose qui est trop complexe pour moi. Ce que je sais par contre, c'est que je le vis au quotidien, et également les membres de ma communauté qui sont avancés, c'est ça qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont dans une relation intime avec le créateur, avec cette énergie libre, peu importe. Et la clé, c'est qu'ils reçoivent cette information. Maintenant, tu vois, si on prend même ton champ d'énergie autour de ton corps, on a un champ d'énergie. Il a été prouvé. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, je t'encourage à aller voir un peu, voir ce que c'est un champ d'énergie autour du corps. Et tu vois que tu as quelque chose qui est là. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un de très simple. Et
j'aime le langage simple. Et peut-être que tu aimeras des choses plus compliquées. Alors tu auras besoin d'aller voir des gens qui sont un peu plus compliqués ou élaborés. Mais moi j'ai un peu un langage, tu vois, d'un gamin de 5-6 ans. Et j'essaie de m'améliorer, mais je me rends compte qu'en fait c'est tellement simple la vie que je pense que les enfants nous apprennent tout. Nous apprennent tout et on n'a pas besoin que ce soit compliqué justement pour que ça fonctionne. La clé justement du véritable pouvoir et de ta libération, c'est la simplicité. Et quand tu comprends ça, tu as tout compris. Mais dans l'idéal en fait, c'est que toi tu puisses ouvrir cette porte qui te connecte à cette information-là et que tu entretiennes une communication régulière avec cette porte-là. Cette porte-là, on rentre effectivement dans la physique quantique. Pour moi, ce que je ressens honnêtement, c'est que c'est une communication avec quelque chose qui est plus grand que moi, mais qui ne pense pas, mais qui sait. Donc c'est une énergie qui sait. Et c'est comme si je remets un peu les clés, à cette énergie-là, et je me laisse guider chaque jour. En même temps, je l'honore chaque jour. C'est comme si je suis plus dans une posture de je sais tout et puis c'est moi qui comprends tout. Je suis plus dans une posture de en fait, je sais pas tout, je serai jamais tout. J'en sais assez pour avancer et pour passer à l'action. Mais par contre, je suis toujours dans cette posture d'écoute et d'ouverture en fait qui me permet justement de capter cette information. Et l'harmonisation du cœur est une simple pratique qui t'aide à pouvoir justement harmoniser. Et harmoniser, c'est quoi pour moi ? C'est tu rentres quelque part en résonance avec cet autre toi peut-être, cet être de cœur, ce toi du cœur pour faire simple, cet être de cœur qui sait au fond quel est le chemin qui est juste pour toi. Et même si le mental te dirait mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, ou non, ou tu aurais même tes proches qui diraient que c'est complètement ahurissant ce que tu veux faire, tu veux laisser ça comme ça, et bref. La plupart du temps, le cœur, il a ses raisons, mais il n'a pas besoin d'explication en fait. Quand c'est juste, et tu le sais en toi. C'est pas quelque chose que tu peux justifier dans ta tête, c'est quelque chose que tu sais au fond de toi que c'est comme ça que ça doit se faire. Et en honorant ça chaque jour, régulièrement, en fait, tu reçois de l'information dans ton être. Et comment, en fait, tu reçois l'information qui est la plus juste pour toi ? Qu'est-ce qui fait vraiment que cette information, elle est vraiment juste et elle crée une transformation dans ton être et que tu te sens porté, que tu avances et que, je sais pas, que tu sois connecté, tu vois, cette joie de vivre, on va dire, de la majeure partie du temps, c'est juste que tu accèdes à un sentiment de compassion. Tu accèdes à un sentiment d'amour qui, en fait, c'est comme si le sentiment d'amour, il disait, il accélère en fait le processus, il accélère la quantité d'informations que tu reçois. C'est comme si tu es dans l'amour et tu as quelque chose qui vient en fait, qui se met en place et qui amplifie. Comme si tu avais quelque chose qui s'amplifiait vraiment, mais en même temps, cette information, elle est juste pour toi et à un moment T. Je répète, elle est juste pour toi, donc seulement pour toi. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à la crier sur tous les toits pour dire « c'est ça la vérité, vous devez tous suivre ça ». Non, elle est juste pour toi cette information. Et à un moment T, ça veut dire qu'à un moment T plus 1, le lendemain, le surlendemain, ou dans un mois, 3 mois, 1 an, 4 ans, tu auras une autre information. Pourquoi ? Parce que tu es un être en évolution. Pas juste une personne qui est venue là, figée, et puis c'est bon, je suis ingénieur du son, et je serai toute ma vie ingénieur du son, et j'évoluerai jamais, et je ferai jamais autre chose. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que tu es un être d'évolution. Et les êtres complexes comme nous, en tant qu'être sensible, t'as besoin de savoir que tu es un être d'évolution. Donc il n'y a rien qui est figé. Si tu ne te sens pas épanoui aujourd'hui dans ce que tu vis, c'est ok. On s'en fout. Tu es un être d'évolution, tu es voué à changer. Par contre, effectivement, si je te coupe l'information, en tout cas si tu n'as pas le moyen de te connecter, te brancher à cet être de cœur, à ce toi de cœur qui sait, qui a la clé justement, parce qu'elle est là, à chaque instant elle a la clé. Si je t'enlève ça, si je te coupe ça, naturellement là, tu es perdu. Tu es un peu comme Alice au pays des... Tu vois, perdu dans le terrier du lapin blanc. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'en fait, l'information qui rentre dans ton système, dans ton champ d'énergie, il est, quelque part, il est faussé en fait. C'est comme si tu n'as plus de système de guidance. Imagine un chien qui justement, tu le mets dans un champ d'énergie, tu vois, où l'information, elle est tronquée. Il verra pas que le tsunami arrive. Il pourra pas partir.
Parce que lui, dans son champ, ce qu'il reçoit comme information, c'est tout va bien, la vie est belle, donnez-moi un peu plus de croquettes s'il vous plaît, un peu plus d'eau, ok génial, 4 molles d'eau, tout va bien. Et au final, il est plus connecté à quelque chose qui est plus grand que lui. À cette intelligence universelle qui le guide quelque part et qui lui dit là, il t'a un danger, il faut que tu te casses. Cours, parce que la vague arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur ce soir de te partager ça, parce que il y a beaucoup de courants d'informations aujourd'hui qui vont te dire c'est ça que tu dois faire. Comme tu vois, il y a le Covid, il y a cette situation, il y a un stress, les gens stressent. Ok, il faut que je donne à manger à ma famille, il faut que je trouve de l'argent, donc ok, je vais devenir coach, ou je vais devenir consultant, ou ok, je vais développer un business en ligne. On est tous passés par là quelque part. Et au fond, c'est encore une fois, c'est une information. C'est un courant qui vient, qui te prend, qui t'apporte peut-être une solution sur le court terme, mais au fond, qui va pas te... c'est peut-être pas la véritable solution. Tu vois ce que je veux dire? Tu es juste en train de mettre des pansements, mais tu vas pas soigner l'hémorragie, tu vas pas aller à la source de l'hémorragie du problème. Si encore une fois, tu n'es pas épanoui. Si tu es dans un état où tu n'es pas épanoui, tu n'as pas atteint ta liberté ou ton état d'être, ou peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu te sens tellement bien à l'intérieur et tu sais que tes causes dans ta vie que tu peux créer et que justement tu sais comment taper dans cette intelligence universelle, tu sais comment puiser pour recevoir cette information, tu sais comment après honorer tes actions, c'est-à-dire cet élan du cœur, cette information que tu reçois, tu vas ensuite l'honorer, la mettre en mouvement, faire les bons choix, savoir dire non, te positionner, bref. Mais tout ça, c'est de l'information. Donc, en tout cas, cette information-là, naturellement, je t'encourage à l'honorer. Et ton corps physique, c'est un peu ce temple en fait d'information. Et si tu sens que tu n'as pas encore ce que tu veux, effectivement, c'est juste que tu as reçu des informations depuis ta naissance qui ont été, qui ne sont pas en faveur de ton évolution. Si je te prends et je te mets... imagine que tu es une personne un peu... Je vais prendre l'exemple de cet artiste que j'ai eu aujourd'hui, que tu es marocain, ok, et je te mets en Belgique. À 6 mois, après ta naissance, je te mets en Belgique et tu vis toute ta vie en Belgique. Naturellement, t'as pas... Peut-être il va te manquer de l'information qui était importante pour toi pour réveiller dans ton ADN ta vérité, ou pour réveiller dans ton ADN toute cette information de tes ancêtres, pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à savoir, ok, c'est là d'où je viens et c'est important que je connaisse ça. Mais si t'as coupé tes racines et t'as pas l'information, et encore une fois, l'information, c'est parler à des gens, c'est se déplacer sur la planète, tu vois. Et c'est justement le cas de cet artiste que j'ai eu dans mon podcast aujourd'hui, qui était marocain, qui est parti très très jeune en Belgique, et à 16 ans, ses parents ont décidé de repartir au Maroc. Ça a été un choc terrible pour lui. Par contre, il s'est rendu compte que très rapidement, il se reconnectait à une partie de lui qu'il n'avait jamais explorée, qui lui quelque part lui faisait peur, mais qui lui a permis en fait de retrouver cette intégrité de lui-même, de se sentir complet, de sentir que waouh, c'était ça en fait qui me manquait. Et ensuite, il est retourné en Belgique et boum, et il a pris sa place, il a fait ce qu'il devait faire parce que justement, il avait plus ce côté, tu vois, ce manque d'informations. Imagine que tu es comme un puzzle, ton corps, et si tu n'as pas eu les informations nécessaires pour te sentir complet, il te manque ces fragments, il te manque ces pièces du puzzle. Et tu ne peux pas te sentir complet, tu ne peux pas donner le meilleur dans ta vie, ou tu ne peux pas accéder à ce sentiment de liberté vraiment, parce que tu es incomplet. Encore un autre exemple, justement, quand on te parle des déplacements, tu as ressenti certainement ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent quand ils vont aux États-Unis, waouh, j'ai senti vraiment un sentiment de liberté. Oui, parce que tu accèdes à une autre information. C'est un autre champ d'énergie, c'est un autre champ de conscience, c'est un autre égrégore. Les gens pensent différemment, l'énergie de la planète vibre différemment. Et c'est pas pour rien également que les gens, je dirais à très haut niveau, que ce soit dans les sociétés secrètes ou peu importe dans les niveaux assez élevés, ils voyagent beaucoup. Entre faire un call Skype et aller sur place, ils iront toujours sur place. Parce qu'ils savent que ainsi leur corps est exposé à une information, une énergie différente. Et ça, c'est très très bon pour le corps. C'est en même temps notre richesse, ça crée de la résilience. Et c'est ça qui fait que, justement, que tu évolues, tu vois.
Donc, par où commencer dans tout ça en fait? Quand tu dis, ok Max, c'est cool, j'ai compris que le plus important c'est l'information. J'ai compris également que j'ai un corps physique, et ce corps physique peut-être je vais devoir le nettoyer parce que j'ai toutes ces informations, ces implants d'informations depuis ma naissance, mais au fond c'est peut-être que du conditionnement qui me pèse, ou des choses de ma famille qui sont tellement profonds que avec mon mental seul je peux pas les mettre en lumière ces choses-là parce que c'est impossible. Et je dirais que honnêtement, ce qui m'a, moi personnellement, je peux dire que ce qui m'a aidé moi-même, parce que je peux pas te dire autre chose clairement, mais je vois également ce qui aide les membres de ma communauté, c'est que commencer avec ton cœur, c'est-à-dire réapprendre à déjà te réentretenir cette connexion interne avec ton être souverain, avec cette partie de toi qui sait. Cette connexion, en fait, elle est toujours là. Elle est toujours présente, mais c'est juste que tu as eu des interférences. On a eu un système éducatif qui, justement, te met que dans la tête, mais qui te coupe de ton instinct, qui te coupe de ton système de guidance, qui te coupe, justement, de cette information vitale qui te permet, justement, d'accéder à une santé véritable ou, dans ces informations, quand tu envoies un sentiment de compassion et que tu te connectes à ton cœur, à ton corps, tu injectes dans ton corps une information de guérison. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait 8 ans que je ne suis pas allé voir médecin. Parce que j'entretiens cette connexion chaque jour, tu vois. Maintenant, si je commençais à changer ça et voilà, et à faire en sorte que je commence à manger n'importe quoi et je n'honore pas cette connexion en moi, cette dévotion à cet être, et je commence à faire rentrer de l'information qui vient perturber, qui crée des interférences, il y a un moment effectivement où tu sais plus où aller non plus. Tu sais plus comment, tu sais plus quels sont mes choix, comment prendre une décision. Non, tu te sens désorienté en fait. Mais c'est juste que tu es déconnecté de ta propre boussole intérieure. Et pour moi, honnêtement, c'est ça la plus grande clé de libération que tu peux avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir entretenir cette clé-là. Et personne ne peut le faire pour toi. C'est là où ça devient un challenge. Parce qu'on aime quand même les recettes préparées, tu vois, les petits plats préparés. Tu achètes surgelé, que tu mets dans ton micro-ondes, puis paf, c'est prêt, et tu manges. T'as besoin de rien faire. Le problème là, c'est que c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est quelque chose de reprendre ta responsabilité. Et quand tu as une éducation, ou en tout cas une culture, ou en tout cas tout ce conditionnement qui justement tend à te déresponsabiliser, ça peut être difficile. Mais en tout cas, par où commencer? Commence par ton cœur. Et si j'ose t'encourager, c'est également si tu es seul. Si tu es seul, que tu habites dans un appartement, en ville, où justement, tu as compris à présent que l'information autour de toi, elle n'est pas en faveur de la vie. Dans tous ces Wi-Fi, le problème, le challenge aujourd'hui de tous ces Wi-Fi, toutes ces couvertures 5G, de toutes ces choses-là, c'est que ça véhicule de l'information. Mais tu ne le vois pas, c'est invisible. En même temps, ça t'affecte. Ça affecte ton comportement, ça affecte ta connexion avec ton divin également. Mais si tu es en ville justement et que tu as toutes ces interférences-là qui te font également rentrer de l'énergie, de l'information dans ton système, ça perturbe ton système de guidance, ça perturbe, si tu veux aller vers ta libération, ça perturbe ça chaque jour. Tu vas être perturbé et donc tu vas un peu être dévié et tu vas pas savoir. Donc la clé, c'est quand même quelque part, et on le sait, c'est de te connecter à la nature parce qu'elle est un amplificateur énorme de justement cette intelligence de la vie, cette intelligence universelle. Si tu prends un arbre, il est branché constamment à cette intelligence universelle, comme toi tu l'es en ce moment. Je te rappelle que ton cœur il bat tout seul. Donc tu as déjà cette énergie libre, cette intelligence universelle qui est en toi, qui est là, qui est présente. Le but ici, c'est que tu réduis la charge mentale qui, elle, interfère avec ton système naturel de guidance. Avec cette information, ce cœur qui ne pense pas qui sait. Ça interfère, il y a beaucoup d'interférences. Donc la clé, si tu veux amplifier ça rapidement, c'est de te connecter à la nature et de faire une harmonisation du cœur, par exemple. Moi, je te partage cette pratique parce que c'est celle universelle que je pratique et qui marche depuis maintenant plus de 8 ans. Une fois que je l'avais découvert à la suite d'un stage de permaculture. Et que tu le fasses aux côtés d'un arbre. Tu le fasses en présence d'un être. Un être pas vivant, si tu es tout seul, encore une fois, de le faire avec juste un arbre. Le fait de le faire sous un arbre, par exemple,
l'arbre va t'aider. Et quand tu émets toi-même un sentiment de compassion ou d'amour, c'est comme si l'arbre, vu que tu n'es plus qu'un seul observateur, mais tu as deux observateurs, et l'arbre naturellement il a également une présence, que tu le veuilles ou non, et ben tu amplifies cette énergie. Cette énergie de guérison est amplifiée, et toi-même tu en bénéficies. Et l'arbre en bénéficie aussi. C'est comme si vu que tu es connecté à l'essence de la vie, à l'amour, et que tu émets sentiment de compassion dans ton cœur, au bon endroit dans ton être, eh bien, l'arbre en bénéficie, toi t'en bénéficies, et c'est comme si également il y a ce que j'appelle une énergie de maître-cœur qui vient se mettre là, entre vous, et qui justement prend encore plus soin de vous. C'est un peu comme si, ce qu'on appelle, tu sais, c'est si tu as par exemple, t'as une personne qui commence à danser dans un festival, mais tout le monde ne danse pas encore, et puis tu en as encore 2 qui dansent, 3, 4, 5, et puis là ça devient exponentiel, tu as tout le monde qui vient danser, ça se rapproche, et ça amplifie. C'est un peu ce même système en fait, l'énergie. Où l'attention va, l'énergie est amplifiée. Par contre, tu as besoin d'avoir un observateur qui soit sain, tu vois. Si tu fais ça avec des personnes qui connaissent rien, qui croient même pas, qui ont un niveau de croyance qui est très très bas avec ce que je suis en train de te parler, et que tu fais cette harmonisation par exemple dans ton appartement. Tu restes dans ton appartement, mais tu as des gens qui dorment en haut, en bas, tu as des gens qui sont en train de boire des cafés, tu as des gens tu as plein de perturbations de l'information. Naturellement, toi-même, tu ne vas pas être amplifié. Ton énergie ne va pas être amplifiée. Parce que tu as trop de contre-intentions autour de toi. Et la nature nous donne on va dire une énergie qui est la plus pure qui existe en termes d'énergie de vie et d'information. C'est pour ça qu'on dit, si tu ne te sens pas bien, va marcher dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'au contact des arbres, au contact de tout ça, tu baignes dans une information qui, elle est juste pure. C'est une énergie de vie, en fait. Une énergie de vie qui est pure. Et donc, si tu veux savoir par où commencer, en tout cas la clé de ta libération, la clé de ta liberté, c'est ça, en fait. C'est connecté par ton chemin, ce chemin qui est le tien, ce chemin qui est juste pour toi, et de le faire à ton rythme, parce qu'encore une fois, on est tous différents. C'est pas celui qui va gagner plus d'argent en premier, c'est pas celui qui va gagner en premier. Au fond, la clé de ta liberté, ce sentiment de liberté, c'est un sentiment qui te dit ok, je me sens à ma place sur la planète, je fais ce que j'aime, je crée à la hauteur de ce que je désire. Donc je peux faire et avoir ce que je désire en fait. Et ça, c'est le véritable sentiment de liberté pour moi, il est là. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait, que tu puisses justement, et quand tu es porté par le cœur, soyons clairs là-dedans, et c'est pour ça que moi cette contribution me tient tellement à cœur, quand tu es porté par l'énergie du cœur, c'est quelque chose qui te remplit énormément, qui te nourrit énormément. Donc c'est pas égoïste, c'est égocentrique. C'est-à-dire que c'est très 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 bon pour toi, parce que ça nourrit ton âme, c'est une nourriture spirituelle. C'est un revenu spirituel avant d'avoir un revenu financier. Comme moi, par exemple, la musique, le fait de faire de la musique, ça me nourrit spirituellement. Et vu que j'aime le partager, quand je le partage, on me paye pour ça. Et ça devient un revenu financier. Mais je récolte juste les fruits de mon revenu spirituel. L'art des gens, l'argent. Et toi, de la même chose, c'est ça en fait. C'est-à-dire de le faire. Le faire encore et accéder à ce sentiment que ok, je me sens à ma place et je peux créer, je peux faire ce que je veux et puis voilà. Et si ton chemin de vie c'est de te sentir dans une petite maison à la prairie avec tes chèvres et ton petit café et puis ton petit jardin et ta femme et tes enfants qui courent là et tu sens un sentiment de liberté, on a tous ça, mais ensemble, encore une fois, quand c'est porté par le cœur, ça te nourrit toi-même et c'est au bénéfice de l'ensemble. Ce sera toujours au bénéfice de l'ensemble. Tu prends des gens qui ont vraiment honoré la voie du cœur, ça a toujours été pour eux, très 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 intense pour eux, très très bon pour eux, mais aussi au bénéfice de l'ensemble. Et c'est quelque part ce que fait naturellement, la plupart du temps, la nature. Toutes les choses qui composent la nature, c'est quelque part ça. Donc je te souhaite une vie riche d'informations. Je te souhaite d'entretenir un état d'être qui te permet de rester justement connecté à cette information qui est juste pour toi.
qui est juste pour toi et qui te permet de faire y avoir tout ce que tu désires et qui te permet d'aider également les autres à avancer sur leur chemin de vie, mais en tout cas qui te permet d'apporter ta couleur sur la planète, d'apporter ce que tu aimes vraiment et de te sentir vraiment pleinement épanoui. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est maximenardini.com/ask www.maximenardini.com/ask et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. À bientôt, ciao.